Imaginez la scène, un homme qui pensait avoir tout sous contrôle, entouré de ses acolytes habituels, préparant le coup d'état parfait. Pendant ce temps, la femme qu'il avait sous-estimée préparait un échec et mat que ni lui, ni son amant, ni le juge lui-même ne pouvaient prédire. Mais comme on dit, celui qui rit le dernier rit le mieux. Et cette histoire, mes amis, en est la preuve vivante. Que se passe-t-il réellement à huis clos? Quelle bataille silencieuse se livre dans les couloirs d'une maison qui semble paisible? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui montre à quel point l'apparence peut être trompeuse et comment une femme apparemment fragile peut inverser la tendance quand elle s'y attend le moins. C'était une de ces nuits où l'air semblait plus lourd que d'habitude. Un bruit de pas lourd résonna dans l'appartement, suivi d'un cri qui traversa le silence. « Est-ce qu'ils ont encore fouillé mes affaires ?» La porte de la cuisine s'ouvrit violemment, et il était là, Eugenio, le visage rouge de colère, les yeux injectés de sang fixés sur sa femme. « Est-ce que tu m'écoutes ou tu n'écoutes pas ?» Galina se retourna lentement, la fatigue inscrite sur son visage. Sans un mot, elle baissa le feu de la poêle, quitta la cuisine et entra dans la chambre des enfants. D'une voix ferme mais calme, il dit, « Les garçons, avez-vous entendu papa? Ne fouillez plus dans ses affaires, d'accord ?» Un chœur de voix d'enfant a répondu à l'unisson, « Oui, maman. » Elle hocha la tête, retourna à la cuisine et fit face à son mari avec une indifférence qui le rendit encore plus furieux. « C'est tout? Pensez-vous qu'ils vous obéiront ?» Eugenio renifla, sarcastique. Galina haussa simplement les épaules. « Que voulais-tu que je fasse, Eugenio? Crier comme toi? Ou prendre une ceinture pour les battre parce que leur père ne peut pas garder ses affaires à leur place? » Elle fit une pause, d'un ton sec. « Ce sont aussi tes enfants, tu te souviens? Si tu n'aimes pas ma façon de faire, parle-leur toi-même. Après tout, qu'allais-tu expliquer exactement? » Il rit avec dédain. « C'est moi qui soutiens cette maison. Si je dois encore travailler comme un âne pour payer tes factures, alors aie au moins le respect de ne pas gâcher mes affaires. » Galina haussa un sourcil d'incrédulité. Que pourrait-elle répondre? Que sa subsistance était à peine suffisante pour couvrir l'essentiel? Qu'elle, depuis des années, payait tout le reste, les factures, les vêtements, les médicaments, les loisirs des enfants alors qu'ils se vantaient de lui apporter des miettes une fois par mois? Elle l'avait déjà dit, plus d'une fois. J'avais déjà demandé, voire supplié, qu'il trouve un meilleur travail, quelque chose qui donnerait vraiment de la dignité à la famille. Mais Eugenio vivait dans son propre monde, convaincu que le changement qu'il apportait était suffisant. Comme si le fait qu'elle payait le reste de l'hypothèque sur la maison qui, d'ailleurs, était à son nom, les dépenses des enfants, tous les petits extras n'étaient qu'un simple détail. Toutes les femmes vivent ainsi et ne se plaignent pas, disait-il avec cet air de supériorité. Le problème, c'est toi, toujours insatisfait. Je donne assez. Maintenant, où dépenses-tu tout cet argent, c'est une question que je devrais poser. La menace voilée était claire, un jour, il exigerait des comptes pour chaque centime dépensé. Galina savait que c'était une cruelle ironie. Après tout, c'est elle qui faisait vraiment vivre cette maison, avec son salaire qui, même lorsqu'elle travaillait à la maison, dépassait le sien de 2, parfois 3 fois. Il s'était consacré à ses études, bâti une solide carrière, alors qu'il s'était installé dans la médiocrité. Mais Eugenio ne l'admettrait jamais. Il a tout fait pour diminuer ses réalisations, gonfler son propre ego. Il a même menti à sa propre mère en disant que l'argent pour le nouvel appareil provenait de son augmentation, alors qu'en fait c'était Galina qui avait payé. Et pour les amis? Ah, là, les histoires étaient encore plus créatives, elle, la femme paresseuse qui ne reste qu'à la maison, tandis que lui, le pauvre, travaillait tard pour aider aux dépenses. Pendant un moment, elle a tout avalé. Il a fermé les yeux sur les mensonges, a enduré les commentaires désobligeants, tout cela au nom d'une fausse paix, d'un avenir meilleur pour ses enfants. Je rêvais de les élever différemment de leur père, des hommes de caractère, respectueux, sans aucun égoïsme malsain. Mais la patience a des limites. Si auparavant Eugenio essayait au moins de justifier ses crises de colère, maintenant il ne le faisait même plus. Pire, il avait transféré la cible. Chaque nuit, c'était la même chose, un cri pour quelque chose, une télécommande déplacée, une tasse égarée et les enfants,
effrayés, regardaient leur père se transformer en monstre. Jusqu'à ce que Galina commence à se méfier. Des changements aussi soudains ne viennent pas de nulle part. C'est alors qu'elle fit face à son mari, les yeux fermes, la voix sans tremblement. « As-tu une autre femme, Eugenio ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Il haletait, son visage pâle, ses yeux s'agitant d'un côté à l'autre comme ceux d'un animal acculé. Comme c'est absurde. Tu penses que j'ai le temps pour ça? Je peux à peine te soutenir. Mais Galina le savait déjà. Le cœur me faisait mal, mais la certitude était plus grande. Elle s'assit à table, le regardant avec un mélange de pitié et de dédain. Ne fais pas semblant, Eugène. Je ne suis pas aveugle. Pourquoi mentir? Que veux-tu prouver? S'il était si malheureux, si sa présence et celle de ses enfants étaient insupportables, il devrait partir. Au fond, elle aurait même souhaité qu'il prenne l'initiative. Non pas par amour du mariage, mais parce qu'elle ne voulait pas croire que le père de ses enfants était capable d'une telle trahison. Et Eugenio, comme toujours, surpris par le pire. Il redressa le dos, son regard provocateur. Oui, oui, je le fais. Et alors? Avec elle, je me sens vivant, pas comme ici, où il n'y a que des exigences et tes enfants. Sans ajouter un mot, il attrapa un sac de sport et partit en claquant la porte. L'appartement devint silencieux, si silencieux que même les enfants, regardant depuis la chambre, se turent. Galina soupira, appela ses enfants à dîner et essaya de cacher le vide qui grandissait en elle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Eugenio faisait la fête. Tout s'était déroulé comme prévu. Il voulait qu'elle le chasse, qu'elle en assume la responsabilité, tandis qu'il partait en victime. Et maintenant, enfin, il pouvait vivre ouvertement avec son amante, la femme pour laquelle il avait trahi sa famille au cours des 6 derniers mois. Cette même nuit, les deux hommes ont planifié leurs prochaines étapes, en riant comme s'ils avaient déjà gagné. Cet idiot va se retrouver sans rien. L'appartement est-il rénové? Oui. Tout le monde a entendu les cris, même ma mère peut le confirmer. Je suis inscrite là-bas, donc la maison est à moi. Et je prends toujours la moitié de son argent. Elle apprendra à me respecter. Il rit bruyamment, comme si le monde était déjà à ses pieds. Mais Eugenio a oublié un détail crucial, sa propre mère. Lorsqu'il lui a fait part de son plan brillant, espérant du soutien, la femme a simplement secoué la tête avec déception. Es-tu fou? Détruire ta famille n'était pas suffisant? Maintenant tu veux voler tes propres enfants? Ton père, avec tous ses défauts, ne ferait jamais une chose pareille. Ne compte pas sur moi. Eugenio explosa, mais il savait qu'il ne pouvait pas la forcer. D'accord, alors. Comme si j'avais besoin de toi. Qui sait, ces enfants ne sont même pas les miens. La mère s'est détournée, dégoûtée. Pendant ce temps, Galina était en train de mettre ses affaires dans ses valises, lorsque le téléphone sonna. C'était la belle-mère. Poulet, écoute attentivement et ne m'interromps pas. Je viens de découvrir quelque chose que tu dois savoir. Et puis, d'une voix tremblante d'indignation, elle répéta chaque mot du sale plan de son fils. Je ne sais pas s'il s'en sortira, ma fille. À mon avis, aucun juge honnête n'écouterait quelque chose comme ça. Mais soyez prudents. Galina tenait le téléphone, le cœur battant. Pour la première fois depuis longtemps, un véritable sourire apparut sur ses lèvres. Eugenio avait sous-estimé 2 femmes, l'épouse qu'il pensait fragile et la mère qu'il pensait complice. Et maintenant, les rôles étaient inversés. Galina a remercié sa belle-mère d'une voix ferme, a raccroché et est tombée sur le canapé, épuisée. L'esprit refusait d'accepter que l'homme avec qui il avait partagé des années de vie soit capable d'une telle bassesse. La poursuivre en justice pour sa propre maison? La maison qu'elle avait elle-même meublée avec soin, qu'elle avait rénovée de ses propres mains, de sa sueur et de ses économies. L'indignation bouillonnait dans ses veines comme de la lave. D'un geste soudain, il commença à rassembler les affaires d'Eugenio, les jetant sans ménagement dans une boîte au hasard. Jusqu'à ce que, soudain, ses doigts touchent quelque chose qui n'était ni des vêtements ni du papier. Une vieille photographie glissa entre ses mains et tomba au sol. Elle se pencha, le ramassa et sentit le monde tourner. Sur l'image,
sa vieille connaissance, celle qui avait toujours souri en connaissance de cause lors des dîners de famille, apparaissait en train de serrer dans ses bras une autre femme, les yeux brillants d'une intimité qui ne laissait aucun doute. La date au dos le confirmait, la photo datait des années avant le mariage d'Eugenio. En serrant la main, Galina a tapé le numéro de son ami sur le téléphone. Ce n'était pas le moment de mâcher ses mots. La vérité qui est sortie a été comme un coup de poing dans le ventre. Eugenio ne s'est pas contenté de la tromper, il l'a toujours fait. Et pas avec un, mais avec plusieurs. Alors qu'elle croyait construire une maison, il a tissé une toile de mensonges qui a duré des décennies. La même femme sur la photo, désormais son ex-amante, a confirmé le tout avec un rire amer, il fait ça depuis que je le connais. Tu n'es pas la première à le découvrir, Galina. Tu es juste la première à te battre. Et c'est avec cette certitude qu'elle entra dans la salle d'audience, ses talons résonnant dans le couloir comme un avertissement. Eugenio, en la voyant, essaya de sourire avec assurance, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle sache tout. Le juge venait à peine de commencer l'audience que l'avocat de Galina a pris la parole. Pas de chichi, pas de pitié. Tout d'abord, elle a démantelé la mascarade du « mari dévoué », avec des relevés bancaires, des reçus de rénovation et la preuve qu'elle, et non lui, avait payé toutes les dépenses du ménage. Puis, il lâche la bombe, et l'accusé, juge, a oublié de mentionner un petit détail. Une pause dramatique. C'est un débiteur persistant de pensions alimentaires pour enfants. 72 dossiers ouverts. Cet enfant reconnu, sans compter sa compagne actuelle, qui vient de le découvrir. La pièce devint silencieuse. Même le commis a levé la tête. Eugène pâlit. Il a tenté de protester, mais les preuves étaient irréfutables, déclaration d'ex-femme, acte de naissance, messages dans lesquels il se vantait de « vivre de fou ». Le juge, visiblement choqué, a reporté l'audience pour analyser les documents. 2 semaines plus tard, la sentence était impitoyable, rien de la maison de Galina. Aucun de vos biens. En compensation, Eugenio a hérité d'une montagne de dettes, les arriérés de pension, désormais chargés d'intérêts et de corrections, plus un nouveau procès de son amant abandonné, qui exigeait une réparation pour préjudice moral. Galina a quitté le forum avec le soleil lui réchauffant le visage, son sac rempli de papiers prouvant sa victoire. La maison était à elle. Son argent. Les enfants, ses enfants étaient en sécurité. Et pour la première fois depuis des années, il inspira profondément, comme si une tonne de poids avait été enlevée de ses épaules. Tout cela grâce à une photographie oubliée et au courage d'une femme qui, comme elle, avait elle aussi été trompée. Cette image n'a pas seulement révélé la vérité, elle a rapproché les victimes. Ensemble, ils enterrèrent Eugène sous le poids de leurs propres mensonges. Et le meilleur ? Il n'a même pas vu le piège se fermer. Après tout, les hommes comme lui sous-estiment toujours le pouvoir d'une femme vraiment en colère.